Allez, on va parler d'autre chose. On va parler des voyages. Maintenant, on va s'intéresser au secteur des voyages et aux difficultés que ce secteur peut rencontrer dans la situation sanitaire incertaine que nous pouvons rencontrer. Avec peut-être aussi de bonnes nouvelles pour certains, parce qu'il y aura peut-être des affaires sur les last minutes. On en parlera dans un instant avec Dominique Stoyk, qui est copropriétaire de Voyage Plus, qui est une agence de voyage qui existe depuis 1988. On sera également avec Pierre Fivet, qui est le porte-parole de l'APTO. L'APTO, c'est l'association belge des tours opérateurs. Et puis Nathalie Pierrard, qui est la porte-parole de l'aéroport de Bruxelles. On leur donne la parole dans un instant. On rappelle quand même peut-être, si vous avez envie de partir dans les prochains jours, quelles sont les règles en vigueur, notamment dans l'Union européenne, Vanessa Lhuillier. Oui, c'est vrai que maintenant, la première question qu'on se pose lorsqu'on veut partir en vacances, ce n'est pas vraiment quelle sera la qualité du buffet, mais plutôt quelles sont les mesures sanitaires dans son pays de destination. Alors voici un petit tour d'horizon donc des mesures dans les destinations les plus prisées des Belges en cette période hivernale. Alors pour la France, d'abord, à partir du 15 janvier, si vous n'avez pas reçu votre troisième dose dans les 7 mois suivant votre deuxième, votre passe sanitaire ne sera plus valable. A priori, vous n'aurez plus la possibilité de vous faire tester pour le valider, puisque la France souhaite transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Aux Pays-Bas, c'est plus simple, c'est confinement pour tout le monde, donc voilà, on n'y va pas. En Italie, il faut un test PCR, même pour les vaccinés. Pour les autres, c'est quarantaine. Idem pour le Portugal, pour les vaccinés en tout cas. Et attention, les bars et les discothèques fermeront du 2 au 9 janvier. En Espagne, les conditions ne changent pas par rapport à cet été, donc c'est CST pour les adultes. En Autriche, enfin, si vous avez envie d'aller skier, un confinement est en cours pour les non-vaccinés qui ne peuvent donc pas avoir accès aux pistes de ski. Et en Suisse, les personnes vaccinées doivent présenter un test PCR négatif. Les personnes non vaccinées ou guéries doivent faire un deuxième test au 4e jour. Quant au Maroc, les frontières sont fermées jusqu'au 31 décembre pour le moment. Pour la Tunisie, seuls les vaccinés sont acceptés. Et enfin, en Turquie, vous pouvez vous y rendre avec un pass sanitaire classique. Voilà, pour le petit tour d'horizon, attention, ça bouge beaucoup, donc il faut bien se renseigner à chaque fois. Et on va préciser aussi que la Commission européenne tente d'harmoniser les choses à l'intérieur du territoire européen avec un délai de 9 mois entre la deuxième et la troisième dose. C'est une proposition pour l'instant. On va commencer avec vous, Dominique Stoyk, si vous voulez bien. Vous arrivez à en vendre des voyages encore, ou c'est calme plat dans votre agence? Alors, depuis le dernier Codeco, c'est le calme plat, tout à fait plat, et je dirais même que c'est marche arrière, parce que beaucoup de choses ont été annulées une fois de plus. Donc, nous, ça fait depuis longtemps maintenant qu'on annule, qu'on recommence, mais les gens sont inquiets surtout parce que les mesures changent de jour en jour. C'est pas le fait que les mesures soient compliquées, ça les dérange pas, mais comme ça change de jour en jour, eh bien, on n'a plus rien pour asseoir le raisonnement et dire il suffit ça ou il suffit ça. Non, ça vient de changer. C'est ça le problème. Donc c'est l'incertitude qui décourage les clients potentiels, si je vous comprends bien. Voilà, tout à fait. Une fois qu'ils connaissent très clairement les mesures, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'elles changent tout le temps. Ouais. Quelle est la situation économique pour vous? Vous êtes donc gérante d'une agence de voyage. J'imagine qu'il y a des aides. Est-ce que les aides suffisent? Est-ce que vous avez dû vous séparer de certains de vos salariés? Est-ce que vous gardez la tête hors de l'eau malgré tout ou pas? Alors, nous avons eu des aides, en effet. Donc, on a le droit passerelle pour les indépendants et notre personnel est au chômage Corona. Et depuis donc le mois de mars 2020. Donc, on tient la tête hors de l'eau parce qu'on a eu des petites aides, mais pas grand-chose par rapport à la Wallonie ou à la Flandre. Malheureusement, Bruxelles est un petit peu oubliée. Je dirais que quand je vois mes confrères flamands, là, ils ont vraiment été super soutenus et ils s'en sortent bien. Ici, à Bruxelles, c'est plus dur. C'est vraiment beaucoup plus dur. Mais avec la passerelle, le personnel partiellement au chômage, les aides et le fait que nous sommes propriétaires de notre bâtiment, on s'en sort. Je n'ose pas imaginer ce que c'est pour les agences qui ne sont pas propriétaires de leur bâtiment et qui ont un loyer à payer tous les mois. Ouais, alors on posera la question peut-être tout à l'heure à Pierre Fivet là-dessus. Je vais commencer par l'aéroport. Nathalie Pierrard, on est à la veille des vacances de Noël. Ça veut dire qu'en théorie, vendredi, samedi, dimanche, ça aurait dû être un week-end de grosse affluence à l'aéroport. Est-ce que ce sera le cas ou pas? Mais en fait, c'est vrai que les vacances commencent vendredi, même si on a déjà connu pas mal de passagers sur cette semaine un peu particulière avec les vacances des écoles. Mais sur l'ensemble des vacances de Noël, on va quand même accueillir un peu plus d'1,5 million de passagers. Alors, on n'est toujours qu'à 60% des chiffres de 2019.
mais on est quand même au double de l'année dernière où il y avait beaucoup de restrictions. Et c'est vrai qu'on remarque que dans le choix des destinations, parce que même si on a un choix très important, c'est quasiment tout le temps les mêmes destinations qui reviennent, les îles Canaries, donc l'Espagne même de manière générale, c'est des city trips aussi vers l'Italie ou vers Vienne par exemple, ou des destinations un peu plus lointaines comme New York, Dubaï, et pas mal de destinations exotiques où on peut heureusement sans trop de contraintes voyager. Je pense notamment à l'île Maurice, à Punta Cana, au Cap-Vert. Donc ça, c'est évidemment un atout pour nous. Maintenant, c'est vrai qu'on reste un petit peu, on stagne depuis plusieurs mois, on reste à 60% des chiffres de 2019. Ouais. Quelles sont les conditions de sécurité sanitaire mises en place à l'aéroport aujourd'hui ? On doit avoir un CST pour voyager, on doit avoir un CST pour rentrer dans le bâtiment, comment ça se passe ? Non, alors il n'y a pas de règles spécifiques pour rentrer en fait dans le terminal. Les règles sont plutôt édictées par l'endroit où vous allez voyager. Donc c'est vrai que la plupart des voyages... Ça veut dire, Pierre, qu'en fait c'est au comptoir d'enregistrement qu'on va vérifier que j'ai bien les documents ? Tout à fait. Donc, c'est une demande en fait qui a été faite aux compagnies aériennes de vérifier évidemment que les passagers, et c'est d'ailleurs compliqué pour les compagnies aériennes de suivre toutes les règles, mais c'est elles qui vont vérifier que le passager est en possession de tous les documents. Pourquoi ? Parce que si finalement le voyageur, le passager voyage par exemple vers, je ne sais pas moi, l'Espagne, et que là, il arrive là-bas et qu'il n'a pas les bons documents, la compagnie aérienne va devoir le ramener en Belgique, ce qui n'est évidemment pas idéal. Donc, c'est pour ça que c'est important que les compagnies aériennes vérifient, mais ça peut évidemment causer, par exemple, des files d'attente un peu plus importantes pour le check-in. Voilà, donc c'est pas parce qu'il y a moins de passagers qu'il faut arriver en retard à l'aéroport. Il faut bien s'y prendre bien à l'avance. Pierre Fivet, vous êtes porte-parole de l'Association belge des tours opérateurs. La situation que décrit Dominique Stoyk, est-ce que c'est une situation que vous pouvez observer dans l'ensemble du secteur, dans l'ensemble des agences de voyage avec lesquelles vous travaillez, ou est-ce que on commence à avoir vraiment des grosses difficultés économiques, voire des drames sociaux dans certaines agences, vous qui avez un regard un peu plus aérien, si je peux me permettre ce jeu de mots très mal placé. Je ne peux que confirmer ce que Dominique vient de dire. C'est évident, heureusement que notre secteur a reçu quand même pas mal d'aides, malgré le fait que c'est différent, c'est typiquement Belgique, en Flandre, Bruxelles et Wallonie. Et que c'est compliqué. Il y a une chose que je veux quand même encore mentionner, c'est que nos professionnels de voyage sont très importants dans cette situation très difficile. Ça veut dire que les clients sont inquiets, sont incertains, et ils viennent consulter quand même encore toujours les agences de voyage, les tours opérateurs, etc. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre tout le monde au chômage partiel pour le moment, parce qu'il faut qu'on donne notre service aux clients. Ça complique un peu les choses, mais heureusement qu'il y a des professionnels de voyage, parce que les gens qui organisent leur voyage eux-mêmes, eux doivent tirer leur plan, ils sont de temps en temps mal informés, surtout que ça change beaucoup, comme on vient de dire. Et c'est évident, mais on l'a vu pendant toute la crise, que c'est très déplorable que l'Europe n'arrive pas à se mettre à court terme, parce que ça prend beaucoup de temps, à une sorte de uniformité au niveau européen déjà, parce que je ne parle pas encore de toutes les autres destinations, mais là-bas, j'espère quand même qu'on n'arrivera pas que chaque pays fait ce qu'il veut. L'Italie qui commence, l'Irlande qui commence, le Portugal qui commence avec des autres règles. C'est très compliqué. Et juste pour ça, peut-être que c'est important d'avoir un professionnel de voyage qui vous aide dans votre choix et dans votre incertitude. Alors, passer par une agence, ça permet parfois d'être mieux conseillé que quand on achète en ligne, si j'ai bien décodé le message. Oui. Voilà. Pierre Fivet, il y a peut-être une inquiétude supplémentaire à avoir avec Omicron, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays, de plus en plus de pays, pour l'instant l'uniformisation européenne à laquelle vous faites référence, on l'attend, il y a beaucoup de pays qui se mettent à réclamer des tests, même si on a le Covid Safe Ticket ou le certificat européen. S'il y a une saturation du testing dans les prochains jours ou prochaines semaines, ça va être compliqué, encore plus compliqué. Oui, ça va être encore plus compliqué, mais naturellement, déjà depuis le début de la crise, on a toujours dit que le testing, ça peut nous aider, et ça peut surtout aider les voyageurs de partir quand même en sécurité. Je pense qu'il y a encore une chose qu'on doit aussi mentionner, c'est quand même maintenant, vu que la Belgique a déjà un grand taux du troisième vaccin, l'incertitude chez certains gens
qui ne savent pas encore quand est-ce que je vais la recevoir, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas encore reçu. Ça aussi, c'est un frein pour réserver ses vacances pour peut-être les mois de mars et de février, de mars. Ça, mais cette incertitude est quelque chose qu'on vit depuis 2 ans presque maintenant. Ouais. 2 questions très pratiques, Nathalie Pierrard, et puis on avancera dans le débat. Première question pratique, il y avait des centres de testing à l'aéroport, est-ce qu'ils sont toujours là? Et si je veux me faire tester juste avant de prendre l'avion, je dois prévoir quel laps de temps? Ça, c'est ma première question. Et puis deuxième question, parce que ça revient tout le temps, on porte le masque évidemment dans les avions. L'air, il est mieux filtré dans les avions qu'ailleurs? Alors pour la première question, oui, on a encore 9 centres de testing, un au niveau des départs, un au niveau des arrivées, avec des horaires très très larges. Donc depuis le premier avion jusqu'au dernier avion, il y a possibilité de s'inscrire en ligne. Et alors sur le type de testing, il y a la possibilité de faire des tests antigènes qui sont acceptés dans certains pays, des tests rapides avec des résultats en 3 heures ou des tests classiques avec les résultats en 24 heures. Et pour la deuxième question, mais de toute façon, ça je laisserai plutôt aux compagnies aériennes le choix de répondre, mais c'est vrai que l'air est renouvelé sans cesse. Je pense ne pas me tromper toutes les 2 minutes à bord des avions, hors du masque évidemment dans les avions, mais je le rappelle aussi dans l'aéroport, c'est très important. On essaye aussi de respecter la distanciation sociale où c'est possible. On continue à désinfecter tout le matériel. Donc, c'est vrai qu'ensemble avec nos partenaires, on met tout en place pour que voyager reste sûr. Alors, on va faire un petit focus quand même sur ceux qui, malgré tout, doivent annuler leur voyage, que ce soit au dernier moment ou qui ont dû annuler leur voyage dans le passé. Vanessa Lhuillier, c'est quoi les règles? Alors, si vous ne pouvez pas prendre l'avion parce que vous êtes positif, par exemple, eh bien, le remboursement de votre ticket dépendra en fait des conditions d'achat du billet. Mieux vaut donc être attentif lors de la réservation ou, si on écoute nos interlocuteurs, se rendre dans une agence de voyage. Alors, si c'est la compagnie qui annule, alors vous avez la possibilité de recevoir un avoir ou un remboursement. Ça avait été décidé déjà l'année dernière grâce à l'Union européenne, justement. Alors, attention toutefois, si vous avez pris une assurance annulation, elle ne couvre pas en principe les modifications liées à la pandémie. Et si votre vol est annulé, mais que vous avez une réservation, par exemple, pour une location de vacances ou des nuits d'hôtel, eh bien, leur remboursement ne sera pas automatique non plus. Il dépendra des conditions de vente de chaque prestation. Oui, il faut bien lire son contrat. J'ai vu Pierre Fivet faire non de la tête. Non, je dis oui et non. Je pense qu'il y a presque chaque compagnie d'assurance offre maintenant aussi une assurance annulation avec le Covid, peut-être avec un petit supplément. Et je remarque quand même, surtout chez nos membres de l'APTO, qu'il y a une flexibilité énorme chez les tours opérateurs de changer, même en dernière minute, si on est positif, de changer de destination ou de changer de date. Ouais. Si on est vraiment positif, on ne peut pas partir. Je suis depuis 40 ans dans le secteur, je n'ai jamais vu une telle flexibilité de changement, de modification, et on a tout avantage parce qu'on veut tous garder chaque passager qu'on reçoit. Ouais, et on est bien d'accord qu'au bout du compte, si le client veut se faire rembourser, il a quand même le droit de se faire rembourser. Voilà. Ouais. Dominique Stoy, est-ce que c'est une des questions qui freine et une des questions que vous posent vos clients aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe si j'annule? Est-ce que ça fait partie des préoccupations? Oui, c'est la première question qu'ils posent avant de poser vraiment l'acte de réservation. C'est « mais si je suis positif ou dans ma famille, si je dois annuler, qu'est-ce qui va se passer ?» Et c'est vrai, moi je pense qu'on est surtout dans la souplesse de la modification. L'annulation pure et dure, ça dépend un petit peu. Si ce sont des voyages combinés où il y a un avion, un transfert, un séjour, c'est plus complexe. Mais si, je veux dire, la personne veut modifier, on trouve énormément de compréhension auprès des compagnies aériennes, auprès des hôteliers. Tout le monde se rend compte qu'on est tous dans la même panade. C'est que c'est la faute à personne, en fait. C'est pas la faute du client, c'est pas la faute de l'agent de voyage, c'est pas la faute de l'hôtelier, mais tout le monde met de l'eau dans son vin pour essayer exactement comme on l'a signalé, pour garder le client et le satisfaire. Alors, je voudrais qu'on ait quand même une vision positive de ces départs en vacances et que ce ne soit pas uniquement quelque chose de négatif, cette émission. Pierre Fivet, est-ce qu'il va y avoir des super offres de last minute? Est-ce que c'est l'occasion de partir dans un endroit où j'aurais jamais pu imaginer ou dont j'aurais jamais eu les moyens de me payer avant? Est-ce qu'il va falloir être attentif dans les prochains jours? Vous faites encore la moue.
Non, je ne suis pas convaincu de ceci parce qu'il y a naturellement aussi la raison économique. Donc, on ne peut pas vendre en dessous les prix, on ne peut pas encore prendre des pertes supplémentaires. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui attendent très très tard pour réserver. On l'a vu maintenant pour les vacances de Noël, tout était réservé presque en dehors les 2-3 semaines avant le départ. Je pense qu'il y a des affaires à prendre, peut-être déjà pour l'été prochain. Il y a pas mal de réservations anticipées et on a vu au mois d'octobre et novembre, petit à petit déjà, les réservations qui entraient pour juillet et août, et ça nous donne quand même espoir. Ce que moi je crains un peu, une fois que la crise sera derrière nous et il y aura quand même, on reste positif, donc il y aura un moment où tout sera passé, ou presque tout passé, où on a tellement l'habitude qu'on va quand même voyager, qu'il y aura une très très forte demande. L'envie pour les vacances est très très grande. Ouais. Donc, et moi je crains pour l'été prochain, et ça j'ai quand même un conseil que je voudrais donner aux vacanciers, je crains un peu que nous ne sommes pas tout seuls au monde, donc il y aura un manque de place en juillet et août. Ça, je vous prédis d'avance. Voilà, comme ça on est prévenu. Dominique Steuil, on ne va pas se projeter aussi loin que Pierre Fivet, mais donc là pour les 15 prochains jours, c'est quoi le type de voyage qu'on peut trouver facilement? C'est quoi qui se vend le mieux? Est-ce que c'est juste l'avion? Est-ce que c'est le all-in? Donc on a parlé un petit peu des destinations, c'était Nathalie Pirard qui nous faisait un petit listing des destinations tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord avec les pays qu'elle a cités, notamment les Baléares à l'intérieur de l'Union européenne, les city trips? C'est ça qu'on peut plus facilement trouver en ce moment? Oui. Exactement, c'est très exactement ça. Et je dirais qu'on a même ici, pour les gens qui nous demandent de partir encore vite pour les fêtes, parce qu'on nous contacte, c'est vraiment ça. C'est du city trip, c'est les Baléares, c'est les Grands Canaria, où je vois que Bruxelles Airlines vient d'ajouter un vol. Donc il y a encore vite moyen de trouver de la place. C'est pas très très bon marché, C'est encore des prix de fête, c'est de la dernière minute, mais on commence comme ça. On trouve un avion, et puis une fois qu'on a trouvé l'avion, on dit on va essayer de trouver un hôtel. Donc c'est devenu de nouveau du city trip ou du à la carte qu'on construit en fonction de ce qu'on trouve. Ouais. Parce qu'il y a peu de vols et ils sont fort chargés. Ouais. Est-ce que la crise a aussi modifié le profil de vos clients? Est-ce que, par exemple, les jeunes partent plus que des personnes âgées qui se considèrent plus à risque, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce qu'il y a des modifications ou pas du tout? Non, ça moi je ne vois pas ça. Ouais, Pierre Fivet me dit non plus. Dans toutes nos études, on voit presque pas de différence. Non. Ouais, donc le Belge continuera d'être un grand voyageur, mais il faut qu'on attende le printemps ou l'été. C'est ça la conclusion? C'est ça, voilà. Exactement. Ouais, Nathalie Pirard pour l'aéroport. On ne tourne pas à pleine capacité, mais si on retourne à pleine capacité, je vois à l'instant que par exemple SAS, qui est la compagnie scandinave, annule une dizaine de vols parce qu'elle n'a plus assez de personnel, qu'il y a du personnel malade. Si on doit remonter en puissance, comme le suggère Pierre Fivet au printemps ou à l'été, l'aéroport de Bruxelles, il pourra faire face, il n'y aura pas de souci? Oui, tout à fait, puisque en 2019, on a accueilli 26 millions de passagers. Aujourd'hui, en tout cas sur l'année ici 2021, on devrait atteindre les 9 millions de passagers. Donc, on est prêt à pouvoir accueillir plus de passagers, toujours en toute sécurité. Évidemment, c'est un travail qui se fait avec les différents partenaires, avec les compagnies aériennes aussi. Mais c'est vrai que oui, c'est compliqué, il faut s'adapter en permanence. Et je ne sais plus si on l'a cité, mais par exemple, le Maroc qui interdit les voyages jusqu'à fin du mois de décembre, pour nous, c'était aussi vraiment je dirais un gros problème, parce qu'on a quand même en temps de crise, une dizaine de vols vers le Maroc. C'est une destination qui était très prisée. Donc c'est vrai que tous ces changements font aussi que le personnel doit s'adapter en permanence. Certains jours, on va avoir beaucoup de passagers, moins, les rythmes sont différents, et donc c'est vrai qu'il faut tout le temps s'adapter, pour les compagnies aériennes notamment aussi, pour pouvoir à chaque fois réserver son personnel, je dirais, en fonction des vols qui sont complets, qui ne sont pas complets. Donc c'est une adaptation et une flexibilité permanente. Voilà, donc de la souplesse et de la flexibilité, c'est le vrai dans le secteur des voyages comme dans d'autres. Et on s'intéresse évidemment très près à l'aéroport de Bruxelles ici, parce qu'on sait qu'il y a aussi beaucoup de Bruxellois qui travaillent à l'aéroport, et puis beaucoup de Bruxellois qui ont envie de prendre des vacances. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. On a compris que c'était encore possible de partir. Donc si vous avez l'argent et le temps, il est encore temps d'y penser. Dominique Steuil pour Voyage Plus, agence de voyage. Pierre Fivet pour l'APTO, c'est l'association belge des tours opérateurs. Et Nathalie Pirard pour l'aéroport de Bruxelles. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.